Ouais, vas-y ma puce. Vas-y, ouais, super. Oh, coucou les petits copains, les petites copines. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale, puisque c'est une vidéo de gaming et même de rétro gaming. Mais on parle pas de la Switch. Effectivement, Ellie a raison, on va pas parler de la Switch aujourd'hui. On va pas parler de la PS4. On va pas parler de l'Xbox même. Non, je vais vous faire découvrir une très vieille console. Ouh là là là, j'étais tout petit, j'étais comme ça, tout petit. Donc c'est une vieille console qui date des années 80 et j'avais envie de vous la faire découvrir parce que franchement c'est un dinosaure. Donc trêve de bavardage et lançons tout de suite le générique. Tu vas le montrer à nos petits copains et copines, regardez. Il y a Mario. Voilà, vous le voyez ce Mario là? Oui, vous le voyez bien? Voilà, et ben, regardez-le bien parce que durant tout le reste de la vidéo, vous le verrez plus. Vous allez voir, c'est spécial les graphismes. Allez, tu lances le générique ou je le lance? Je sais pas. Ah, t'es sûr? Générique. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Alors comme je vous le disais avant le générique, nous allons passer les prochaines minutes en compagnie d'un dinosaure du jeu vidéo, le Vidéopack G7460 plus Z Alpha B. Non, je rigole. Le Vidéopack Plus. Alors regardez la boîte, regardez ça. Regardez-moi cette boîte imposante. On a un château ici, on a des graphismes, on a des jeux sur le côté, vous voyez, regardez cette boîte. Alors moi cette boîte, les petits copains et copines, elle me faisait rêver à l'époque. Hein. Franchement, regardez-moi ce packaging de fou. On croirait, je sais pas moi, un titre de film de science-fiction. Regardez, je vous l'approche. Alors, que se cache-t-il derrière cette boîte imposante, cette boîte mystérieuse? Nous allons le découvrir. Mais avant tout, je voudrais remercier la personne qui m'a donné cette console, c'est David Didier. Merci à toi David Didier parce que sans toi je pense que j'aurais jamais pu obtenir une telle machine qui date de si vieux que ça. Alors David Didier, si tu nous regardes, je te fais de gros poutous. Merci à toi. Donc nous allons ouvrir ça. Oui, des poutous, c'est comme ça des poutous. Ellie, elle préfère jouer à sa Switch, hein, je la comprends. Alors regardez bien les petits copains et copines, je vais déballer cette machine. C'est parti. Et c'est parti les petits copains et les petites copines, déballons cette vieille machine d'un passé vidéoludique révolu. Allez, on y va. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans cette grosse boîte imposante quand même hein? Quand on compare avec la Switch, on se dit waouh. Et ben vous allez voir. Allez, c'est parti, j'ouvre le carton mystérieux, regardez dedans. Allez, on y va. Donc qu'est-ce qu'on a tout d'abord? Tout d'abord, on a des manettes de jeu. Oh ma fille. Alors Ellie est toujours un petit peu malade. Voilà, comme vous entendez. Oh là. Alors on a été chez le docteur, mais il n'y a pas moyen de faire passer cette crève. Hein. Elle prend des cachets, pourtant tu les prends bien tes cachets. Hein. Bien, j'ai la clé. Ah oui, elle joue à Minecraft. Allez, on continue nous. Donc voilà ce qu'il y avait dedans. Une manette. Manette de jeu. Alors vous allez voir, rien à voir avec les manettes PlayStation d'aujourd'hui. Hein. Regardez ça. Hop, voilà comment étaient constituées les manettes. Donc on avait ici un manche à balai, on appelait ça un joystick, hein, pour aller à gauche, en haut, en bas, à droite, enfin dans les 8 directions possibles. Et ici, un petit bouton, voilà, un seul bouton. Vous vous rendez compte les petits copains et copines? Alors maintenant sur les manettes PlayStation, il y en a, je sais pas, peut-être 10, 15 boutons. Et il y en a un. Donc voilà, on en a une deuxième manette qui est totalement identique, hein, je ne vais pas vous la déballer, c'est exactement la même. Et puis on avait la fameuse machine, la fameuse console, donc le Vidéopack Plus. Alors on y va, on le sort, attention, je sors l'engin, vous allez voir, c'est quelque chose. C'est parti. Voilà, et voilà. Regardez-moi ça les petits copains et copines, déjà on a des câbles, alors on pouvait brancher cette console sur la télé et puis bien sûr électriquement pour qu'elle fonctionne. Alors on va pas passer un temps fou sur cette machine hein, parce que moi ce que je veux surtout vous faire découvrir c'est un jeu bien précis auquel j'adorais jouer à l'époque. Donc je vais vous présenter très rapidement, comme d'habitude, pas de considération technique, tout ça on laisse ça aux pros, nous on est juste là pour s'amuser et découvrir cette console. Alors regardez à quoi elle ressemblait. Qu'est-ce que vous pouvez voir à l'écran? Alors on peut voir ici un clavier, bah oui, c'était presque un ordinateur. Hein. Alors les touches, vous voyez, c'est pas des vraies touches, c'est des touches tactiles. Alors déjà à l'époque, ils avaient inventé les touches tactiles. Moi je dis chapeau parce que c'est une console qui est sortie en 1983 et c'est Philips qui l'a vendue et seulement en Europe.
Donc cette console-là, ce modèle-là, ben, on l'a eu en Europe uniquement, l'Amérique l'a pas eu. Donc ici on a le port cartouche, et c'est là-dedans qu'on mettait les jeux pour pouvoir les lancer. Et ici on a le bouton on-off, un gros bouton énorme. Alors avec cette vieille console, venaient bien évidemment des jeux, des cartouches de jeux. Alors je vais vous montrer à quoi ressemblaient ces cartouches, j'en ai à côté de moi. Donc en voici déjà 3. Vous voyez, ça venait dans des boîtes comme ça, en plastique. Super chouette, moi j'aimais beaucoup. J'en ai encore 3 autres, ici présentes. Voilà. Je vous montrerai après à quoi ressemblait une cartouche, j'ouvrirai une boîte. Mais surtout les petits copains et copines, chose super bizarre. Cette console, elle avait un clavier comme je vous disais. Mais comme c'est une console, on ne pouvait pas utiliser un clavier, ça ne marche pas sur une console. Alors Philippe, ils ont eu l'idée de sortir ceci. Vous savez ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un périphérique qu'on connectait à la console et qui permettait d'avoir accès à un langage, le BASIC. Et ce BASIC était créé par, je vous le donne en mille, Microsoft. Oui, l'inventeur de nos Windows d'aujourd'hui. Donc je vais vous montrer l'engin. C'est quelque chose. Attention, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Voilà la cartouche qui permettait de créer ses propres jeux. Parce qu'avec le langage, donc le BASIC, on pouvait taper des programmes et créer ses propres jeux. Du coup, cette console se transformait en véritable ordinateur. Donc voilà à quoi ressemblait la cartouche. Il suffisait de l'enficher dedans. Tac, tac, voilà. Et puis ben voilà, hein, on avait un langage pour programmer. Mais bon, ne nous focalisons pas plus longtemps sur cette console. On en a déjà assez dit. Comme je vous l'ai dit, je voudrais vous présenter un jeu bien précis. Alors je fais un peu de rangement, je range la console, les manettes, et puis on passe directement à ce jeu. Allez, c'est parti. Alors, je voudrais vous présenter le jeu Cosmic Conflict. Guerre dans l'espace. C'est un peu moins glamour en français. Donc voilà, c'est un jeu qui se présentait comme ceci. Hop, on ouvrait la boîte et on avait la cartouche. Je vous l'approche un petit peu, voilà, vous voyez. Hein. C'est marrant parce que il y avait une petite anse comme ça pour la porter. On pouvait se balader avec. Bref, dans ce jeu, on jouait le rôle d'un gardien de l'espace qui devait éliminer tous les ennemis qui passaient à sa proximité. Donc on avait un petit viseur et on essayait de trouver les ennemis dans l'espace pour les détruire. Alors déjà, je voudrais souligner le soin qui a été apporté à la jaquette du jeu. Regardez ça, je vous l'approche, regardez-moi cette jaquette. Franchement, j'adore. L'illustration est vraiment superbe. On dirait, je sais pas moi, une couverture de livre de science-fiction. Vraiment très très belle. Ensuite, le jeu en lui-même, vous verrez, il a des mécaniques rudimentaires. Faut pas oublier qu'il est de 1983. Ça fait quoi ça? Je sais pas moi, 36 ans. Oh là là là, 36 ans le jeu. Bref, il a des mécaniques rudimentaires. Vous verrez, les graphismes sont pas terribles, mais je sais pas. Il y avait quelque chose, qui m'attirait là-dedans et qui m'attire encore aujourd'hui. Je vais donc vous montrer une petite partie de ce jeu. Je vais jouer, vous allez voir. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur un petit détail. Depuis le début de la vidéo, je vous dis qu'il s'agit du Vidéopack Plus. Pourquoi plus, hein, me direz-vous? Mais c'est parce que cette console, c'était la version améliorée du Vidéopack. Quelle était la différence entre le Vidéopack normal et le Vidéopack Plus? C'est très simple, la plus grande des différences était graphique. Le Vidéopack Plus permettait d'afficher un décor de fond dans les jeux, là où le Vidéopack n'avait pas assez de puissance pour le faire. Alors je vais vous montrer avec deux petites images, ça va être très simple, à quoi ressemblait le jeu sur l'une et l'autre des machines. Alors regardez, en haut, je vous mets le jeu, une image du jeu sur Vidéopack normal. Et en bas, je vous mets le même écran mais sur Vidéopack Plus. Vous voyez la différence? En haut, en bas. On voit qu'en bas, le décor est bien plus fouillé. Alors certes, En bas, il y a moi. et toi, tu es derrière. Alors certes, on pourra regretter sur la version Vidéopack Plus que le noir insondable de l'espace ne soit plus présent, puisque maintenant c'est un peu gris. Mais bon, c'est au profit d'un décor spatial assez sympathique. Donc allez, on enlève tout ça, on retrouve Ellie, qui était cachée derrière, et donc on va lancer une partie. Avant, je vais vous poser les règles. Donc, comme vous l'avez vu, allez, je vous réaffiche l'image, voilà. Comme vous l'avez vu, donc sur cet écran, on a une jauge de 1000 et puis à côté une jauge de 15.
À quoi servent ces jauges? C'est très simple. La jauge de 1000, c'est la jauge d'énergie. Cette jauge d'énergie, elle se décrémente en fonction du temps. Toutes les 2-3 secondes, on a un point d'énergie qui descend. Donc on passe de 1000 à 999, à 998, à 997 au fil du temps. À chaque fois aussi qu'on utilise son rayon laser, là c'est 10 points qui sautent. Donc il va falloir l'utiliser avec parcimonie ce laser. Parce qu'à chaque fois qu'on tire, paf, 10 points d'énergie qui sautent. Et surtout, quand on se prend un ennemi en pleine face, qui vient s'écraser sur nous comme ça, c'est 50 points. Alors là, ça va vite les petits copains et petites copines, parce que 50 points, ça va très très vite. Donc, on a cette première jauge. À côté, vous avez la jauge de 15, vous voyez? Cette jauge de 15, c'est le nombre d'ennemis qu'il va falloir abattre durant une partie. Donc, je résume. Nous avons un viseur, on vise les ennemis. Pour cela, on a une jauge de 1000 points. Il ne faut surtout pas arriver à 0, sinon c'est le game over. Et pendant la partie, il faut détruire 15 vaisseaux. Et voilà les petits copains et les petites copines, il est temps pour moi d'enfiler ma combinaison spatiale et d'aller combattre l'ennemi dans l'espace. Spatial, espace, normal. Allez, je prends la console, je prends la manette, Tu vas jouer j'ai le jeu Tu vas jouer et je vais jouer à ce jeu devant vos yeux. Alors les petits copains et les À copines. Mario? Non, c'est pas vraiment Mario, c'est Cosmic Conflict. Ok, j'en fiche le jeu, c'est parti. C'est bien. C'est bien, oui vous allez voir, c'est bien. Des fois tu perds, ça fait pain et des fois tu gagnes et ça fait pain. Ouais, beaucoup, je perds beaucoup. Hein. Mais bon, les petits copains et les petites copines, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir le jeu en plein écran et moi je serai incrusté en haut là-haut. Et puis bah vous verrez comment je me débrouille à ce jeu. J'espère que je vais être digne de vous. Allez, c'est parti les petits copains et copines, j'ai la manette en main. Je suis prêt à en découdre avec ces aliens. 1, 2, 3, c'est parti! Et voilà les petits copains et petites copines, j'ai la manette en main, je vais lancer le jeu. Ben, je sais pas trop jouer à ce jeu, ça fait très longtemps que j'ai pas mis les mains dessus. Quand t'étais petit? Plus de 36 ans, c'est énorme. Quand t'es petit? J'étais comme ça. Allez, c'est parti. Vous voyez, il y a l'écran de jeu derrière moi, on y va. Je lance le jeu, c'est parti. Alors, on a l'écran qui s'affiche. Voilà, vous avez les deux jauges, le 15 et le 1000. Je peux me diriger, hein, grâce à mon manche à balai, je me dirige en haut. Ah, un vaisseau vert. Je vais essayer de le viser. Tiens! Ah! Je l'ai eu! Un de moins. Vous voyez, il y a le 15 en bas qui s'est transformé en 14. J'ai plus que 14 vaisseaux à tuer. Je vais en tirer un autre. Vas-y. Raté. Ouais, c'est qui le meilleur? Allez, retourne chez toi, le martien. 13 points. Alerte. Attends, il y a quelque chose. Un point rose là-bas. Attends, je vais essayer de C'est un l'avoir. carré. Ouais, c'est un carré. Un H. Un H? Je tire dessus, je l'ai eu. Un petit H rose. Allez, c'est reparti, on continue. Ah, un point rouge. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a plu. Un H. Je crois que c'est un H. Ouais! Ouais! Je l'ai eu de loin, hein? Allez, voilà de la bouillie d'alien. Je continue. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un H. Encore un H? Mais je suis un exterminateur de H! J'essaye de l'avoir. Oulala! Ah, une grosse dessus! Il vient de m'écrabouiller. Je l'ai raté. Donc là, j'ai perdu 50 points dans ma barre d'énergie. Ça craint. Allez, on continue. Encore un vaisseau rose? Mais rose, c'est pas très... J'ai eu H de ça. Ah, H, encore H. Et tu trouves pas que rose, c'est un peu pas agressif, ma puce, comme couleur hein? C'est abusé. Hein. Encore un H rouge cette fois-ci. Et voilà, j'ai encore fait de la bouillie d'alien. Hop, je cherche. Ah! Attends, alerte, mais je vois rien. Ça me dit alerte, mais il n'y a rien du tout. Moi, je cherche. Ah! Alors ceux-là, ils sont plus simples. Hein. Ils font que transiter de gauche à droite. Bim! Voilà! Je l'ai eu. Allez, on continue. Ah, un rouge! Oh, il a une forme bizarre, celui-là. Bim! Ouais! Bouh! Retourne chez toi, l'alien. Il en reste plus que 7. Plus que 7 à voir. Alors je cherche. Attends, là, il n'y a rien, je vois rien. Non, il n'y a rien du tout. Eh oh! Ah! Il y en a un là, mais il est invisible! Oh là là, il est invisible! Ouh là là, ça c'est très dangereux, invisible. Hein. Ça, c'est comme dans Star Trek, les vaisseaux Klingons. Un autre, un vert! Mais ces H là, j'ai l'impression que leur design, il ressemble beaucoup. Ah, il m'a rentré dedans. Ça ressemble beaucoup au T-Fighter dans Star Wars. Je pense que le programmeur s'est inspiré de ces vaisseaux-là. Alors là, ah, est-ce que je vais l'avoir? Lui, il arrive tout droit, ça devrait être simple. Wow! Oh, il m'est rentré dedans. Bon, je suis à 603 d'énergie. J'ai 7 vaisseaux à tuer encore. Ah bon, alors ceux-là, ils sont simples. C'est beaucoup.
Ceux-là, ils sont simples. Regardez, petits copains et copines. Paf, regardez bien. Papa, je vais te donner ça. Ah, tu me donnes un stabilo. Grâce au stabilo, c'est mon gris-gris. Allez, je le mets là. Ah, attends. Il y a celui-là, il arrive en biais. Alors, ceux qui arrivent en biais, c'est très très difficile. Parce qu'il faut que je vous dise, les petits copains et les petites copines, les commandes sont inversées. Comme sur un vrai avion. Quand on veut descendre, quand on veut, pardon, attendez, je vous expliquerai après, je vais la voir. Ouais, donc je vous disais, quand on veut monter, il faut descendre le manche en balai, et quand il faut descendre, j'arrive plus à parler, c'est très dur, je l'ai eu. Donc je vous disais, pour monter, il faut descendre, pour descendre, il faut monter. Je vais y arriver, le rouge. Je vais la voir. Ouais. Il en reste plus que 3. Plus que 3 à voir. Allez, celui-là, oulala, celui-là il bouge. Voilà, nous allons transformer cette fusée en étoile filante. Je l'ai eu. Allez. Ouh là là, je vois un envahisseur rose, un envahisseur vert. Les étoiles, et ben, c'est des avions. Ouais. Plus qu'un. Plus qu'un. Attends, je vais la voir, c'est obligé, je vais la voir. Attention. On a gagné. Message. Alors, message from, c'est en anglais, message from Star Command. Donc c'est un message de notre quartier général qui dit cease fire, cessez le feu, enemy destroyed. On a détruit les 15 ennemis. Mais en fait on a gagné. Ma puce, on a gagné. Moi je décide. Mais c'est la première fois que je gagne à ce jeu. Même quand j'étais tout petit, j'y arrivais pas. On a gagné. Bon, les petits copains et copines, on se retrouve tout de suite en plein écran. C'est parti. Et voilà les petits copains, les petites copines. Vous avez vu, nous avons réussi à remporter la partie. C'est un miracle parce que quand j'étais petit, j'y arrivais pas. Oui, ma On puce. a fait 1000 fois. Ouais, quand j'étais petit, j'ai dû jouer au moins bien 1000 fois, ça c'est vrai. Et là, en une seule fois, on y est arrivé. Je suis trop content, j'ai pu vous proposer l'intégralité de la vidéo d'une partie. Alors là, c'est top. Donc vous avez vu graphiquement, bon voilà, c'est d'un autre temps. Les mécaniques, comme je vous disais, sont très simples, mais justement, c'est très addictif. On a envie de continuer, on a envie de gagner, on a envie de faire le meilleur score. Parce qu'en fait, cette jauge là qui s'arrête à la fin de la partie, plus on va vite, plus on vise bien, moins on se prend des aliens dans la face. Et plus cette jauge est grande à la fin, en fait, plus le score est grand et on a envie d'avoir le meilleur score à chaque fois. Donc on joue, on rejoue, c'est infini. Bref, vous avez vu, c'était très simple, mais très très bien quand même. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit jeu. Si ce genre de vidéo vous plaît, les petits copains et copines, n'hésitez pas à me le dire. On en fera d'autres avec Ellie. Par contre, moi, je voulais vous livrer mon sentiment profond sur ce jeu. On a des moustaches ici. Mes moustaches, oui. Je vais mettre des moustaches pour pas qu'on me reconnaisse parce que ce que je vais vous divulguer, les petits copains et copines, je pense que le concepteur du jeu ne voulait pas qu'on vous le dise. Alors je mets les moustaches, voilà. On me reconnaît plus. Voilà. Tu me reconnais? Attends, je vais te coller ton truc. Vas-y, colle-moi un truc. J'ai l'impression que dans ce jeu, les petits copains et petites copines, on joue le rôle du méchant. Oui, je crois qu'on est le méchant dans le jeu parce que si on regarde bien, à bien y regarder, les vaisseaux ils nous attaquent jamais finalement. Ils font que passer comme ça à gauche, ils passent à droite. C'est nous qui allons les chercher pour les détruire. Même ceux qui nous viennent en face finalement, c'est un peu à la manière d'une autoroute, d'une route en France. Quand on conduit en face, on a des voitures qui viennent, il suffirait de les éviter et puis voilà, ils nous tirent pas dessus. Là qu'est-ce qu'on fait? On va les chercher. Ah oui, j'ai oublié de mettre mon postiche. Voilà. Ah, tiens pas. Voilà, mieux. Oui, tiens pas bien. J'ai pas mis trop de Tu mets plus de colle, de la colle sur la bouche. Donc je vous disais, à la manière d'une route où les voitures qui roulent en sens inverse nous arrivent dessus, on les évite quoi, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On les cherche et on les détruit. Alors moi j'ai l'impression que dans ce jeu, on est le méchant, on est le Dark Vador. Et qu'est-ce qu'on fait? On tue les autres qui sont là, tranquillement, en train de transiter dans l'espace pour aller, je sais pas moi, en vacances sur Mars. Ou je sais pas moi, aller vendre un élixir extraterrestre sur Vénus. Voilà, on dirait Mario maintenant. Allez, voilà, ça tombe bien sur une vidéo sur le jeu vidéo. Donc les petits copains et copines. T'es joli, mon petit color. C'est vrai? Ok.
Donc les petits copains et les petites copines, on va se laisser sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez découvert et la machine, le Vidéopack Plus, le G7400 pour être plus précis, même moi j'ai du mal à retenir, et le jeu Cosmic Conflict. Voilà, donc petits copains et petites copines, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez. Nous on va se laisser sur quoi? Sur la manette? Sur toi. Sur moi avec ma moustache? Allez, on se laisse sur moi les petits copains et copines.